Bonjour à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais tester le pouring. Vous allez sûrement entendre des areux, mon bébé est juste à côté de moi sur le transat. Le géant des Beaux-Arts m'a envoyé un immense set pour tester le pouring, j'ai vraiment trop hâte. Et j'ai également une toile format carré pour tester tout ça. Le pouring, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros de la peinture acrylique qui va être mélangée à un médium et aussi à un catalyseur par exemple pour faire plusieurs effets. Et vous allez en gros déposer la peinture acrylique sur votre toile et ça va faire une peinture assez abstraite. Dans ce kit, vous avez tout le nécessaire pour réaliser votre premier test de pouring. Donc c'est parti, je vais déballer le kit et je vais vous présenter un petit peu le matériel. Vous retrouverez également en description les liens du matos que j'utilise dans cette vidéo et vous aurez également mon article sur l'atelier géant que vous pourrez également lire si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Tu dis coucou? Tu dis coucou aux abonnés? Coucou les abonnés! Dans ce set, vous allez retrouver des gobelets avec des petites doses, donc très efficaces pour déposer vos peintures acryliques et pour pouvoir doser les différents matériels à utiliser. C'est très important lorsque vous faites du pouring de bien doser le médium, l'acrylique et le catalyseur. Vous allez avoir également quelques pipettes pour pouvoir être un petit peu plus précis. On a également deux couteaux pour du coup étaler la peinture acrylique. Vous avez également un petit livret avec une démo vidéo. Vous avez également des feuilles d'acétate pour certains effets. Ici on a un catalyseur, donc ça va vous permettre par exemple de créer des petites cellules comme ça. Voilà, quelques gouttes suffisent dans votre mélange de peinture. Ici bien évidemment vous avez un élément principal pour le pouring, c'est le médium fluide. Voilà, donc ça va servir dans tous vos mélanges de peinture et ça sert à bien distinguer les couleurs. Vous avez également du blanc de titane, voilà, donc très utile par exemple pour les fonds blancs avant de déposer votre peinture ou également pour vos mélanges de peinture. Et enfin, on a également un noir de Mars, voilà, qui est très opaque, soit pour vos fonds ou pour vos mélanges, puisque c'est du noir, on en aura sûrement besoin, pareil que le blanc. On a différents bâtonnets en bois également pour pouvoir mélanger la peinture acrylique, le mélange, le catalyseur, etc. Très utile pour avoir un mélange très homogène. Et ici, on a différentes peintures acryliques de la marque PBO, juste ici, on a 5 couleurs différentes. Et on a également deux châssis en bois, voilà, que je vais pouvoir utiliser pour mes différents tests de pouring. Et on a également cette toile 100% coton en 30 par 30 cm. Et ça, je vais également l'utiliser pour un de mes tests. Voilà, j'ai préparé tout mon bureau du coup. J'ai déjà bâché mon bureau avec une bâche, voilà, pour éviter que la peinture tache un peu de partout parce que ça peut être très salissant. Ensuite, j'ai préparé ici mes feuilles d'acétate, je sais pas vraiment encore à quoi ça sert, donc à voir. Les châssis en bois, je ne vais finalement pas les utiliser vu que je n'ai pas de gesso. J'ai préparé une paille également pour tester quelques effets, un chalumeau, j'ai vu qu'on pouvait créer des effets un petit peu sympas. J'ai préparé un petit peu d'eau au cas où pour les mélanges, des gants pour moi, les couteaux à peindre, les pipettes, les bâtonnets pour mélanger, les gobelets, le catalyseur, le médium, les peintures, le sèche-cheveux également pour tester des petits effets. J'ai également racheté deux petites toiles, voilà, pour pouvoir tester d'abord avant de réaliser un plus gros dessin sur la grande toile. Je vais commencer par préparer les couleurs et du coup là on a un rappel des proportions à utiliser. Donc je vais prendre différents gobelets, je vais mettre mon médium et je vais également mettre mes différentes couleurs. Donc là par exemple j'ai mis 30 ml de médium, voilà, pour faire à peu près 80 à 90% de médium et ensuite je vais rajouter on va dire 10%, donc je vais juste mettre quelques gouttes en gros de peinture bleue par exemple. Je fais pareil avec la couleur rouge et je peux également utiliser cette couleur là. Hop, on met des bâtonnets dans chaque pot et là on va mélanger du coup jusqu'à ce que la teinte elle soit totalement homogène, on évite les grumeaux, etc. Donc là en gros on mélange pendant quelques minutes. En termes de pâte, si j'ai bien compris, il faut pas que ça coule trop comme ça. En gros il faut que ce soit assez épais et que ça ait une texture un petit peu en forme de miel ou de crème en gros. Et également que la pâte soit homogène. Donc je vais faire ça avec toutes mes couleurs et je vous montre à la fin à peu près le résultat que j'ai. En termes de texture j'ai ça, alors je sais pas si c'est assez mélangé et si c'est assez épais. En vrai ça fait quand même 3-4 minutes chaque pot. C'est quand même super long, donc on va faire un premier test et au pire je mélangerai peut-être un peu plus lors du deuxième essai. Ensuite on va préparer le catalyseur, donc ça c'est ce qui va vous permettre de faire des petites cellules comme ça, voilà. Du coup on va mettre 50% de catalyseur, donc je vais faire un petit peu au feeling je pense. Normalement il en faut pas énormément de ce que j'avais lu, donc je sais pas exactement ce que ça représente, là on va dire 50%.
On va dire que c'est bon pour l'instant. 25% de la couleur choisie, donc moi j'ai mis quelques gouttes en gros de noir, voilà, ça fait trop bizarre, ça fait une sorte de liquide trop bizarre. Et 25% d'eau, donc là je vais mettre un petit peu d'eau, je vais mettre quelques gouttes, je pense, je sais pas exactement. Je pense que j'ai peut-être un peu mis trop d'eau, de toute façon c'est le premier test, donc voilà. Et là pareil je mélange jusqu'à obtenir un résultat homogène. Là je pense que la pâte elle est assez homogène et assez mélangée, regardez c'est vraiment ça la texture qu'on doit avoir. Donc là du coup on a les 4 couleurs que je vais utiliser et on a également ici le catalyseur avec la couleur noire pour les effets de cellules. Bon j'ai mis les gants du coup pour pas trop me salir les doigts. Ici j'ai pris une petite toile, alors elle est très fine, j'espère que ça va supporter les couches de couleurs. Alors je me lance, je vais commencer par la couleur violet. Donc là je vais en mettre, donc là c'est vraiment mon premier essai, hein. Mon tout premier essai, donc là je vais en mettre un petit peu comme ça. Là ça va être une sorte de couleur de fond, alors je vais pas tout remplir. Ensuite je vais mettre du bleu. En fait je voulais faire une sorte de nébuleuse, donc du coup c'est les 3 couleurs que j'ai voulu utiliser. Et là je vais faire comme ça. Donc là déjà je peux essayer doucement de faire couler ma peinture. On va dire que c'est bon pour l'instant. Là je prends du coup mes feuilles d'acétate, donc ça je crois qu'on peut mettre de la peinture comme ça directement. Et après comme ça ce sera plus simple avec le couteau d'en prendre. Du coup je vais mettre une petite touche ici. En gros c'est comme une petite palette, je crois qu'on peut utiliser comme ça. Donc là maintenant donc ça va permettre de créer les effets de cellules. Donc là on va faire plusieurs tests, on va faire à la fois avec ça et à la fois avec ma paille. D'ailleurs vous voyez ici on a la peinture qui continue de bouger. Moi j'ai trop peur de mettre mon couteau dedans. Et là du coup je fais des petits mouvements. Donc je vais effleurer comme ça. Oh c'est trop beau, oh merde, faut passer au même endroit. Bon attendez, je recommence. Oh là là, c'est trop dur. C'est pas grave, c'est mon premier essai. Échec. Échec un peu en vrai. Je continue mon essai. Donc là je vais essayer d'en remettre, je vais essayer vraiment d'effleurer. Mon premier test un peu raté, un peu beaucoup même, donc on va tester d'autres trucs. Deuxième essai, j'avais vu qu'on pouvait directement mélanger dans le gobelet, faire comme ça et genre retirer et ajouter un peu de catalyseur dedans. Du coup c'est ce qu'on va faire avec les mêmes couleurs je pense. Du coup je vais commencer par le bleu. Donc là on peut superposer les couches, donc je sais pas exactement combien en mettre. Et du coup je vais terminer par un peu de catalyseur. Je crois qu'on peut en mettre directement, mais alors je suis pas sûre. Là c'est le moment où je vais probablement en foutre de partout. C'est de faire comme ça, de retourner le pot. Et là j'ai peur de retirer. Déjà en vrai c'est un peu mieux que l'autre, j'ai l'impression. Bon, du coup là je vais directement utiliser la grande toile, je vais essayer de pas me louper. J'ai préparé les petits pots au fond et je vais essayer de faire une mer. Voilà, donc là je vais commencer avec le sable avec cette couleur là. Ensuite je vais utiliser les différents bleus pour faire la mer. Et enfin je vais utiliser pour les vagues du blanc comme ça. Également un peu de catalyseur. Et je vais utiliser mon sèche-cheveux.
Bon, c'est un petit peu fouillis, mais en vrai, je trouve ça quand même pas dégueulasse. Maintenant, on va laisser sécher. Il faut laisser au moins 2 jours sécher pour avoir le résultat final. J'ai laissé sécher par terre mes 3 pourrings. Voilà. Bon, ils sont pas incroyables, mais en vrai, c'était mes premiers tests. Donc du coup, voilà. En vrai, c'est pas si dégueu pour un premier essai, on va dire. On se retrouve 2-3 jours après. Voilà, les toiles ont complètement séché. Si vous voulez appliquer de la résine, il faut encore attendre 1 semaine. Donc ici, je vous montre un petit peu le résultat de près. Voilà. Donc là, on voit plein de petits grumeaux. Je pense que j'avais pas assez mélangé la pâte. Ou alors c'est de la poussière. Après, je trouve pas ça si dérangeant. Enfin, je trouve pas ça si moche, le fait qu'il y ait plein de petites imperfections. On a aussi celle-là qui fait beaucoup plus galaxie. Voilà, donc je vous montre de près le résultat. Et on a celle-là, franchement, qui est vraiment pas dégueu du tout. Alors comme les autres, il y a plein de petites imperfections. Du coup, je sais pas si c'est lié à la peinture, au mélange de base, à la poussière. Je pense que c'est un petit peu un mélange de tout. Mais franchement, je trouve que les effets sont plutôt sympas. Voilà. Et ça fait bien vague, plage, etc. Et très abstrait. Donc j'espère que ce petit test vous a plu et que ça vous aura permis de découvrir un petit peu le pourring pour ceux qui connaissaient pas. Du coup, au final, on a ces 2 petites toiles-là, voilà, qui sont en format assez petit. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça tient dans ma main. Et on a celle-là qui est un petit peu plus grande, de taille 30 par 30, voilà, qui est plutôt pas mal. Je sais pas encore si je vais l'accrocher ou non, mais voilà, franchement, plutôt sympa. Vous pouvez également utiliser du coup du vernis, je sais plus la marque Liquitex, un truc comme ça, je sais plus, pour pouvoir vernir votre toile, ou vous pouvez également appliquer de la résine pour que ça dure dans le temps. Et ça, du coup, il faut attendre à peu près 1 semaine que ça sèche en plus, il me semble. J'espère que la petite vidéo découverte pourring vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner pour suivre mon contenu. Vous retrouverez le kit en description pour pouvoir l'acheter sur le géant des Beaux-Arts. Vous aurez également mon article en description. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!